l'ascension d'un prince du rire. Avant qu'il ne devienne l'une des figures les plus emblématiques de l'humour francophone, Gad Elmaleh était d'abord un rêveur. Un garçon au regard curieux, né dans une famille marocaine juive à Casablanca, le 19 avril 1971. Très jeune, il a compris que le rire était une arme, une manière d'attirer l'attention, de désamorcer les tensions, d'exister dans une fratrie modeste, entre tradition familiale et envie d'ailleurs. Ce chapitre explore la genèse d'un parcours hors du commun, celui d'un homme qui a gravi tous les échelons de la célébrité, avant que la lumière ne l'éblouisse. Une enfance entre tradition et rêve de scène, Gad Elmaleh est né dans un foyer chaleureux mais peu fortuné. Son père, David Elmaleh, était mime, un artiste silencieux qui déjà utilisait le corps et l'émotion pour transmettre des histoires. Ce détail n'est pas anodin. Le premier contact de Gad avec le monde du spectacle n'était pas verbal mais visuel, sensoriel. Sa mère, Régine, incarnait la stabilité du foyer, l'équilibre entre culture séfarade, éducation stricte et tendresse protectrice. Dès l'enfance, Gad montre une curiosité intense pour la comédie. Il regarde les émissions françaises à la télévision, Coluche, Les Inconnus, Raymond DeVos. Mais c'est aussi l'Amérique qui le fascine. Il apprend par cœur les sketchs d'Eddie Murphy, s'essaie à l'imitation, amuse ses camarades de classe et commence à se faire un nom dans les fêtes de quartier. Mais dans le Casablanca des années 70 et 80, les rêves artistiques ont une réalité brutale. Ils ne nourrissent pas. Et lorsqu'il décide de quitter le Maroc à 17 ans pour aller vivre à Montréal, c'est un premier acte de foi. Là-bas, il apprend le français académique, s'inscrit à l'université, travaille comme serveur, mais très vite, il comprend que l'appel de la scène est plus fort que tout. Paris, la ville des possibles. Dans les années 1990, Gad s'installe à Paris. Il est encore inconnu, fauché, loge dans une chambre de bonne, mais il croit en lui. Il s'inscrit au cours Florent, l'école qui a formé les plus grands. C'est là qu'il commence à polir son art, à structurer ses inspirations, à trouver sa voix. Ses débuts sont humbles. Il écrit ses propres sketchs, les joue dans de petits cafés-théâtres, souvent devant quelques dizaines de spectateurs. Mais il y a déjà cette énergie, cette sincérité désarmante, cette capacité unique à incarner 1000 personnages. L'ado marocain, la mère juive, le chauffeur de taxi parisien, le français coincé, le québécois affectueux. Son humour n'est pas politique ni acide. Il est universel, fédérateur, tendre, profondément humain. En 1997, il crée son premier spectacle. Décalage, un one-man show autobiographique qui retrace son parcours du Maroc à la France en passant par le Canada. Le bouche à oreille fonctionne à merveille. Le public est conquis par ce garçon frêle, au regard pétillant qui raconte ses galères avec humour et humilité. Il devient la coqueluche du stand-up à la française, la consécration Gad Superstar. De 2000 à 2010, Gad Elmaleh devient une véritable icône. Avec ses spectacles L'autre c'est moi et Papa est en haut, il enchaîne les salles pleines, les dates à guichets fermés, les tournées internationales, à Bercy, au Zénith, au Palais des Sports. Il joue partout. Le rire de Gad devient une langue commune. Mais ce succès n'est pas uniquement fondé sur le rire. Il s'ancre dans un sens aigu de l'observation sociale, une capacité rare à faire rire tout en dénonçant et en douceur les travers de la société. Dans ses spectacles, il parle d'immigration, de différence, d'amour, de famille, de religion, de classe sociale, sans jamais tomber dans le cynisme. Il est invité partout, sur les plateaux de télévision, dans les émissions les plus populaires, au cinéma, on le voit dans La vérité si je mens, 2, Chouchou, puis dans Coco, qu'il écrit et réalise. Ce dernier film, bien que controversé, cartonne au box-office. Son nom devient synonyme de qualité, d'humour élégant, de gentillesse. Gad Elmaleh est adoré du grand public, respecté par ses pairs. Il se lie d'amitié avec des artistes comme Jamel Debbouze, Florence Foresti, Elie Moon. Son aura dépasse les frontières. Il devient un ambassadeur de la francophonie, invité dans les festivals internationaux, célébrés au Canada, au Maghreb, en Suisse, en Belgique. Le rêve américain et les premiers doutes. Mais Gad Elmaleh est un perfectionniste. Et comme souvent chez les artistes, la reconnaissance ne suffit pas. Au sommet de sa gloire en France, il décide de tenter sa chance aux États-Unis. Il veut jouer en anglais dans les clubs de stand-up new-yorkais, là où sont passés Jerry Seinfeld ou Chris Rock. C'est un nouveau départ, un défi immense. En 2015, il s'installe à New York. Il recommence tout. Petite salle, scènes ouvertes, blagues traduites de ses anciens sketchs. Le public américain, moins indulgent, ne le connaît pas. Il doit prouver sa légitimité, convaincre sans ses références habituelles. Dans son spectacle American Dream, Gad raconte cette aventure avec autodérision, les incompréhensions culturelles, les galères linguistiques, les humiliations de jouer devant 5 personnes dans un bar du Bronx alors qu'il remplissait Bercy un an plus tôt. Mais derrière cette aventure se cache un tournant.
Les premiers signes de fatigue, d'usure, de doute. Ce rêve américain a un coût. Sur le plan personnel, il est loin de sa famille, de ses amis, de ses repères. Sur le plan artistique, il peine à se renouveler. Il commence à ressentir une pression intérieure dévorante, celle de toujours devoir faire rire, toujours devoir plaire. Une vie privée sous les projecteurs. Durant cette période, la presse people ne le lâche pas. Sa vie sentimentale est disséquée. On lui prête des relations avec des mannequins, des actrices. Mais c'est surtout sa liaison avec Charlotte Casiraghi, membre de la famille princière de Monaco, qui fait la une. Pour beaucoup, Gad Elmaleh devient un conte de fées vivant. L'humoriste marocain qui séduit une princesse. Leur fils Raphaël, né en 2013. Mais cette relation, aussi médiatique soit-elle, est fragile, et le couple se sépare après quelques années. Gad, d'ordinaire pudique, se referme encore plus. Il refuse d'évoquer sa vie privée. Il se concentre sur son fils, sur ses tournées, sur son rêve américain. Mais quelque chose s'est fissuré. Pour la première fois, l'homme que tout le monde voit comme solaire semble sombrer dans une forme de solitude. La faille intérieure, une angoisse silencieuse. Car au fond, ce que beaucoup ignorent, c'est que Gad Elmaleh est un hypersensible. Derrière ces blagues millimétrées, il y a un homme traversé de doutes, de mélancolie, de nostalgie. Un homme qui souffre de la distance avec ses enfants, qui culpabilise de ne jamais être assez présent, qui se sent parfois comme un imposteur. Dans certaines interviews rares, il glisse des phrases qui en disent long. Le succès, c'est grisant, mais ça peut te bouffer si tu ne sais pas qui tu es vraiment. Cette confession résume toute la complexité de Gad Elmaleh. Son ascension fulgurante a été aussi un piège. Car une fois tout en haut, que reste-t-il ? Comment continuer à créer, à surprendre, à exister autrement que par les rires des autres ? La chute, accusation, scandale et solitude intérieure. De l'amour universel à la controverse inattendue. Pendant des années, Gad Elmaleh a incarné le comique consensuel, le gendre idéal du rire, celui que même les critiques les plus acerbes avaient du mal à attaquer. Son humour était jugé fin, populaire, sans être vulgaire, et ses spectacles étaient salués pour leur intelligence et leur capacité à parler à tout le monde. Mais tout a basculé en 2019 dans un tourbillon médiatique que peu auraient pu prévoir. Cette année-là, un collectif humoristique baptisé Copy Comique poste sur YouTube une série de vidéos comparant certains sketchs de Gad Elmaleh avec ceux d'humoristes américains. L'effet est immédiat, viral. Les accusations de plagiat fusent. Sur les réseaux sociaux, des extraits sont diffusés en boucle. Les ressemblances sont frappantes, parfois mot pour mot, geste pour geste. Le choc est brutal. L'homme qui riait de tout devient soudain le centre d'une tempête médiatique, accusé de manque d'intégrité, de tromperie, de pillage culturel. En quelques jours, le vernis éclate. Certains collègues du milieu artistique se taisent, d'autres le défendent à demi-mot, et beaucoup observent, embarrassés. La réaction de Gad, silence et déni. Gad Elmaleh met un certain temps à répondre. Lorsqu'il le fait, c'est avec son style habituel. Un peu d'humour, un peu de distance, mais aucune reconnaissance directe des faits. Il parle de « source d'inspiration », évoque le fait que tout humoriste est influencé, mais évite soigneusement d'admettre une quelconque faute. Pour beaucoup, cette attitude est perçue comme une fuite. Là où un aveu clair aurait pu calmer la tempête, le silence, puis les tentatives de diversion, alimentent les critiques. La confiance est brisée. Le public, qui l'adorait pour sa sincérité, a l'impression d'avoir été dupé. Les articles pleuvent. Certains médias titrent « Gad Elmaleh, le roi du copier-coller ». La réputation de l'humoriste est ébranlée. Les plateaux de télévision se font plus rares. Les interviews deviennent plus tendues. Lui, visiblement affecté, tente de maintenir le cap. Mais le doute est entré dans la maison. La blessure invisible, isolement et repli. Cet épisode marque un tournant dans la vie de Gad. Il s'efface progressivement de la scène médiatique, annule certains spectacles, repousse des projets. L'homme jovial, à l'énergie débordante, devient plus discret, presque absent. Selon ses proches, il traverse alors une période de profonde introspection, marquée par l'angoisse, le désarroi et une forme de dépression latente. Il quitte temporairement la France pour le Maroc, puis pour New York, comme pour fuir le regard des autres. Dans un podcast confidentiel diffusé en 2021, il lâche « Quand tout le monde se met à douter de toi, tu te demandes si toi-même tu n'as pas tout inventé. » Cette phrase, simple, traduit la détresse d'un homme en perte de repère. Car plus que la critique, ce qui le détruit, c'est la sensation d'avoir déçu, d'avoir trahi une confiance. Un retour difficile, la tentative de reconstruction. En 2021, Gad tente un retour avec son spectacle D'ailleurs, dans lequel il aborde les accusations avec humour. Il fait un numéro sur les haters, sur le plagiat, sur son fils qui lui dit « Papa, je suis fier de toi, même si t'as volé des blagues ». C'est bien écrit, percutant, mais quelque chose a changé. Le rire est plus acide, moins léger. Le public rit, mais différemment. La salle est partagée entre compassion et scepticisme.
Certains le soutiennent toujours, d'autres ne lui ont pas pardonné. La tournée est maintenue, mais l'élan d'autrefois n'est plus là. Les critiques sont mitigées. Le spectacle semble vouloir conjurer le malaise, mais il ne le résout pas. En coulisses, Gad semble épuisé, vidé. Ceux qui le croisent parlent d'un homme présent physiquement mais ailleurs mentalement. Une solitude grandissante. C'est aussi durant cette période que Gad s'éloigne de plus en plus de son entourage habituel. Il voit moins ses amis artistes, il fuit les soirées, les avant-premières, il consacre du temps à ses enfants, mais reste distant, plongé dans un mutisme nouveau. Des proches évoquent une obsession pour la perception publique, une peur constante de mal faire, d'être jugé, moqué. Lui qui autrefois rayonnait par son aisance sociale se renferme, évite les journalistes, devient méfiant. Certains disent qu'il a tenté de se réfugier dans la religion, dans la spiritualité juive, comme un moyen de se recentrer. Il fréquente une yeshiva à New York, entame un travail avec un rabbin, lit les textes anciens. Mais même là, la paix intérieure semble lui échapper. Des relations brisées. L'affaire Copy Comic a aussi eu un effet collatéral. La rupture de certaines amitiés. Des comédiens avec qui il avait collaboré prennent leur distance. L'humoriste Kev Adams, autrefois très proche, s'éloigne progressivement. Les producteurs deviennent prudents. Le nom de Gad, jadis synonyme de succès assuré, fait désormais peur. Gad vit cela comme un abandon. Il le confie à demi-mot dans un entretien « Les gens vous aiment jusqu'à ce que vous ne soyez plus utile ». Mais derrière cette amertume, il y a surtout une immense douleur d'avoir été lâché. Peut-être aussi une difficulté à reconnaître ses torts. Il oscille entre culpabilité et ressentiment, lucidité et aveuglement. La santé mentale en jeu. Vers 2022, les rumeurs se multiplient autour de son état de santé. Certains médias parlent de burn-out, d'autres évoquent des troubles anxieux. Gad lui-même laisse entendre dans une interview que les nuits sont longues et le silence, parfois, insupportable. Un proche raconte, il ne dormait presque plus. Il avait des pensées très sombres. Il se demandait s'il n'avait pas tout gâché. Cette période est celle de toutes les fragilités. L'homme qui avait tant fait rire les autres n'arrivait plus à se consoler lui-même. Une nouvelle tentative et un dernier adieu au public. Fin 2023, Gad Elmaleh décide d'écrire un livre, mêlant réflexions, fragments autobiographiques, lettres ouvertes. Le titre est poignant. Et si je m'étais trompé? Ce livre sincère, pudique, troublant, fait l'effet d'un testament moral. Il y parle de son enfance, de ses doutes, de ses fautes, de ses regrets, de son amour inconditionnel pour ses enfants. Il y écrit « Peut-être que j'ai voulu être aimé de tout le monde, mais je n'ai pas toujours été honnête avec moi-même. » Le public découvre un autre Gad. Fragile, nu, sans masque. Beaucoup saluent ce geste, mais il est déjà tard. La fatigue c'est visible. L'artiste, abîmé par les épreuves, n'a plus la force d'un nouveau départ. En janvier 2024, il annonce, lors d'une conférence discrète, « Je vais faire une pause, une vraie, peut-être définitive. » Ce fut la dernière fois que l'on vit Gad Elmaleh sur scène. Une fin silencieuse, entre légendes blessées et reconnaissance tardive. Le grand retrait, lorsque Gad Elmaleh annonce sa pause en janvier 2024, personne ne mesure réellement la portée de ces mots. Certains pensent à un simple break, une retraite temporaire bien méritée. Mais pour ceux qui le connaissent de près, ce moment signe le début d'un retrait progressif et irrévocable. L'humoriste cesse toute apparition publique, ne donne plus d'interviews, n'écrit plus, ne joue plus. Il se retire à Casablanca, dans la maison familiale où tout a commencé. Un retour aux sources, chargé de nostalgie, mais aussi d'un besoin urgent de paix. Là, il vit entouré des siens, loin des caméras. Loin du tumulte médiatique, avec pour seule compagnie les souvenirs et les regrets. La presse le cherche en vain, des rumeurs circulent. Certains parlent de maladie, d'autres de conversion religieuse définitive. On le dit affaibli, amaigri, vieilli prématurément, mais rien n'est confirmé. Gad reste silencieux, presque fantomatique. La disparition des radars, durant les mois qui suivent, le silence devient total. Plus aucun message sur les réseaux sociaux, plus aucun signe d'activité. Les fans s'inquiètent. Des groupes Facebook se forment. Où est passé Gad Elmaleh? Gad revient. En attendant Gad, mais aucune réponse ne vient. Et cette absence, lente et pesante, prend une dimension tragique. Certains journalistes, spécialisés en spectacle, évoquent un burn-out sévère, accompagné de troubles de la mémoire, de crises d'angoisse, voire d'un état dépressif chronique. Des sources proches de sa famille révèlent qu'il consulte régulièrement un psychiatre, mais refuse toute hospitalisation. Il voulait rester chez lui, mourir dans l'ombre, sans bruit. Comme un clown qui range sa scène, confie un proche dans un article du Monde paru en mai 2024. Les hommages avant l'heure, étrangement, c'est en disparaissant que Gad Elmaleh redevient central. À l'été 2024, plusieurs artistes lui rendent hommage sur scène. Jamel Debbouze, Florence Foresti, Kev Adams. Ils évoquent un frère de rire, un bâtisseur de ponts entre les cultures, un artisan du quotidien. Une soirée spéciale est se diffusée sur France 2.
Merci Gad, retraçant sa carrière, ses meilleurs sketchs, ses moments cultes, mais aussi les moments plus sombres. Le documentaire est sobre, respectueux, émouvant. Il attire plus de 5 millions de téléspectateurs. Le public semble prêt à lui pardonner. Les critiques changent de ton. Là où jadis on évoquait les plagiats et les erreurs, on parle désormais de vulnérabilité, de fatigue, de solitude. Gad redevient un homme, non une figure publique. Et dans cette humanisation, il regagne peu à peu l'estime perdue. La fin, un dernier souffle dans l'ombre. Le 17 février 2025, une rumeur se répand sur les réseaux sociaux. Gad Elmaleh serait décédé à Casablanca. Pendant des heures, l'information reste floue. Aucun communiqué officiel n'est publié. Les médias hésitent à relayer. Mais dans la soirée, l'annonce tombe, un bref message de la famille, publié via son agent. Gad Elmaleh s'est éteint paisiblement ce matin, entouré de sa famille. Il aura passé sa vie à faire rire, à aimer, à douter. Nous vous remercions pour l'amour que vous lui avez donné. Le choc est immense. Une onde de choc nationale et internationale. La nouvelle fait la une dans tout le monde francophone. De Paris à Montréal, de Rabat à Bruxelles, le monde du spectacle est en deuil. Les réactions affluent. Des hommages spontanés ont lieu devant les théâtres. Sur les réseaux sociaux, des millions de messages pleuvent. Anecdotes, vidéos, citations, dessins. À Casablanca, des centaines de personnes se rassemblent devant sa maison natale, déposent des bougies, des fleurs, des lettres. En France, l'Élysée publie un message officiel. Gad Elmaleh a été la voix d'une génération, le sourire d'un pays, le trait d'union entre les cultures. Une cérémonie intime a lieu dans la synagogue de Casablanca. Aucune caméra, aucun micro. Gad avait demandé une fin discrète, sans spectacle, sans discours. L'héritage d'un homme complexe. Aujourd'hui, plusieurs mois après sa disparition, le regard sur Gad Elmaleh a changé. Son parcours n'est plus jugé à l'aune de ses erreurs, mais dans sa globalité. L'enfant de Casablanca devenu roi du rire, l'artiste écorché, l'homme imparfait, mais profondément sincère. Ses sketchs sont rediffusés, ses films redeviennent populaires, son livre posthume, Et si je m'étais trompé, est réédité et traduit en plusieurs langues. Il devient un best-seller. Des enseignants utilisent ces textes pour parler de la quête de soi, de l'exil, du doute. Un centre culturel à Casablanca est renommé Espace Gad Elmaleh. À Paris, un théâtre propose de donner son nom à une salle. Un documentaire Netflix est en production. Son fils Raphaël, dans une lettre ouverte, écrit « Mon père n'était pas parfait, mais il m'a appris une chose, ne jamais avoir honte de ce que l'on ressent, même si ça fait peur.